Bonjour, des news depuis Medjugorje. Donc, je suis pour le voyage spirituel en Bosnie. Je suis sur un lieu d'apparition mariale. Donc, du coup, je voulais vous faire cette petite vidéo pour que vous ressentiez l'atmosphère, alors les ondes un peu passantes, les vibrations. C'est un endroit qui est très très important puisque c'est un endroit où Marie a continué à apparaître, mais bon, plus du tout de manière publique, mais de manière privée. Donc c'est un endroit où il y a quand même une grande force mariale, de par l'histoire, puisque les apparitions elles ont commencé en 1980. Donc il y a une grande tradition. Il y en avait même tous les mois des apparitions publiques avec. C'est un lieu où il y a une très forte énergie. Et c'est tant mieux parce que c'était exactement ce qu'il nous fallait pour poursuivre ce chemin. Donc, je suis désolée déjà, c'est la première fois que je fais aussi peu de vidéos sur une période, mais j'y arrivais plus. J'y arrivais vraiment plus. J'étais vraiment dans ce processus de machine à laver, là, comme on peut parfois ressentir. Et même, je voulais vous prévenir, mais c'était quasiment impossible pour moi parce que je plus de force. Dès que je voulais approcher l'ordinateur, et mes forces se vidaient. Donc c'était un petit peu problématique. Voilà, je n'ai pas connu ça depuis longtemps. Puis là, depuis ce magnifique lieu et ces très belles expériences qu'on vit durant ce voyage, voilà, le manque se fait sentir parce que c'est quand même une grande habitude. Je vous avoue aussi, il y a un truc qui m'a mis une claque, c'est que YouTube est gentil, il dit que ça fait 13 ans que la chaîne existe. Et 13 ans, c'est quand même pas rien, en fait. Et je pense que ça fait 13 ans, je crois que j'aurais jamais passé autant de temps sur un projet. Voilà. Alors qui est en perpétuelle évolution, mais quand même, ça m'a mis une claque. Il faut dire ce qui est. Donc, voilà. Le deuxième effet passé, je suis super contente et puis ça change rien. Et voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps? En fait, la courbe des progressions a continué. Alors, il n'y a pas de hasard non plus, puisque on est quand même dans une période où il y a des grandes fêtes religieuses. Alors, même si on n'aime pas les religions, c'est quand même des grands espaces spirituels. Il y a toujours beaucoup de lumière dans ces moments-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui prient, il y a beaucoup de gens en conscience. Donc, il y a eu pas mal de choses. Il y a eu autant de fêtes chrétienne, musulmane que juive. Donc, c'était vraiment un moment où l'humanité a vraiment été connectée à la lumière. Alors, je parle vraiment en termes de spiritualité, ce qui se passe au niveau des énergies. Le carême, c'est vraiment un temps où on essaye de combattre ce qui prend de la place à l'intérieur de nous, qui n'est pas utile. Des émotions, des addictions, trop de nourriture, voilà. On fait pendant plusieurs semaines de la place à l'intérieur de soi. Et après, on va avoir la semaine sainte. Et là, pour moi, c'était la première fois que ça s'est avéré aussi fort. Dans le sens où j'ai reçu tellement de lumière, tellement de vision que c'était un peu compliqué de partager ça et d'arrêter le flot. Il y a Moïse aussi qui a fait beaucoup de passages en lumière, c'était assez troublant. Et tant mieux parce qu'on en a vraiment besoin. Enfin, on en parle beaucoup de cet épuisement, sur l'épuisement aussi du corps, l'épuisement psychologique et moral, parce que c'est un parcours qui est long. Donc, tout ça, c'est pour vous dire qu'il y a des très bonnes nouvelles. Ça continue à progresser. Et on va vraiment dans ce point culminant de lumière pour notre renaissance personnelle. Et là, on est encore en train de continuer à travailler ça. Alors, nous, on n'a fait Pâques sur ce lieu sacré. Et effectivement, on voit que comme il y avait une sorte de préparation spirituelle, des demandes, tout au long de l'année aussi, c'est pas que dans certains moments, on a pu accueillir beaucoup de force, on a été vraiment beaucoup soutenus. Mais vraiment, je dis toujours les mêmes mots parce que c'est ça qui est un peu frustrant avec la spiritualité, c'est que on reçoit toujours de la lumière, mais c'est jamais la même vibration, c'est jamais la même intensité. Et là, vraiment, c'est des choses
que nous deux on peut vraiment vivre en fait. Alors ça c'est vraiment nouveau parce qu'il y a vraiment des voiles, des filtres qui se sont vraiment soulevés et Moïse a de plus en plus les mêmes perceptions que moi, les mêmes ressentis. Et là, en l'occurrence, il a fait une partie de sa renaissance, c'est-à-dire que il a son cœur qui s'est connecté avec la force divine. Donc, et alors, pourquoi je vous parle de lui? Parce que forcément, c'est ma flamme jumelle, il est à mes côtés, c'est lui que j'observe. Et je sais aussi qu'il joue un rôle, en fait, de créer un passage aussi pour tous les masculins. Donc, ce qui nous arrive, nous, dans notre vie, parce qu'on est un peu chargé de faire le passage, ben, en fait, forcément, ça a des répercussions. Ou peut-être que d'autres font le passage aussi, puis nous, on passe derrière. Mais en tout cas, voilà, on fait témoignage de la manière dont on vit ce parcours. Et franchement, on a vraiment là des transformations importantes. Il faut dire aussi qu'on est vraiment en train de terminer des grosses missions sur lesquelles on travaille. Donc il y a la mission des jumeaux perdus, où en fait il y a beaucoup de FJ et le monde aussi, qui est vraiment bloqué dans une sorte d'espace dans la blessure des jumeaux perdus. Voilà. Donc on est là pour les aider à trouver cet espace et à le trouver en nous. Donc on le fait à la fois pour nous mais surtout pour le collectif. Et ça c'est bientôt fini. Donc pourquoi c'est important? C'est important parce que grâce à ça ils vont pouvoir aussi retrouver la FJ. En tout cas il y aura un gros dossier qui sera clôturé chez eux et ils pourront vraiment se connecter pour le couple sacré. En parlant du couple sacré, ce qui se passe aussi en ce moment, c'est qu'on libère beaucoup de magie, beaucoup d'obstacles à la reconnexion des cœurs. Franchement, c'est vraiment en train de se faire au niveau des cœurs. Je vois des choses dans mes visions très régulièrement au niveau des couples. On a libéré vraiment, alors voilà, si je dis dans les grandes lignes, encore des nouvelles forces d'opposition. Ces forces-là, elles ne sont pas apparues du jour au lendemain. Moi, c'est des forces que je vois depuis qu'on s'est rencontrés, donc il y a plus de 10 ans maintenant. Et je sens que je suis confrontée en permanence à ces obstacles. Et là, on a assez de force, assez de lumière, toujours la même chose, par nos prières, parce qu'on est assez nombreux, pour nous faire bouger les choses. Donc, on a vraiment encore des choses à travailler, mais on voit que cette machine, elle est vraiment... cette machine, la flamme jumelle, cette purification, elle est vraiment en chemin. Alors, ça, c'est les bonnes nouvelles. Je vous dis pas que ça se fait pas sans souffrance, malheureusement. Toujours ce sentiment de machine à laver, ce sentiment d'épuisement. Au final, ça nous dérange pas. Enfin, si, par moments, c'est vraiment très compliqué. C'est un peu une machine très bien huilée. Mais on a du résultat. Et ça, c'est quand même exceptionnel. Donc, donc, si je reprends un peu le tempo, on a eu vraiment des dates importantes, avec Pâques, mais aussi juste avant, il y a eu la fête juive, le Pessah, où ça parle de Moïse, de passage, de Pharaon. Et là, on est pour Pâques, la fin de Pâques, sur ce lieu. Alors, on a senti des points vraiment culminants de lumière pour le lundi de Pâques. Ça, c'est clair. Et là, en fait, ça va commencer à décroître. Nous, on est là, on est tout un petit groupe avec des flammes jumelles universelles. Et donc, on continue vraiment tout ensemble à se rééquilibrer, à libérer des choses. Et c'est vrai que dans cet espace sacré, c'est plus simple. C'est plus soutenu sur un plan énergétique, mais en fait, c'est vraiment comme un pèlerinage, c'est un appel. Et donc, en fait, si vous voulez, quand on répond à l'appel d'un pèlerinage, on est pris en charge par le saint qu'on va rencontrer en l'occurrence maintenant. Et on voit bien qu'il y a un rapprochement qui se fait, on voit bien qu'il y a des transformations qui se font, des demandes qui sont vraiment accomplies. Alors nous, on est là pour aider à nettoyer les âmes, ce qui n'est pas rien, mais au final, le plus gros du travail, c'est quand même le ciel qui le fait. Donc ça, c'est bien aussi. Donc c'est des espaces, des temps restreints, où il y a, si vous voulez, il va y avoir une transformation très rapide et très intense qui va se créer. Donc
comme ces personnes, elles se sont senties appelées, elles vont certainement jouer un rôle important aussi pour rééquilibrer le collectif. Je vous parlerai de tout ça au fur et à mesure, mais on est vraiment effectivement encore dans un moment de transformation et on avance vraiment vers la lumière. Donc je vous invite vraiment à vous délester de tout, en fait, de tout ce qui est inutile, parce que on a le sentiment qu'on nous demande de revenir à un essentiel, à une sorte de dénuement. Donc vraiment observez vos habitudes, essayez de garder du calme, on veut vraiment créer le calme. Donc pas trop de télé, pas trop de réseaux. Vous retrouvez aussi pour que ça se fasse un rythme un peu long à l'intérieur de soi. Donc voilà, ça c'est mon petit conseil. Sinon j'ai un autre petit conseil aussi. Là ce que j'entends c'est faire la vidéo La Bulle de Saint-Michel, qui est assez importante en ce moment. Et aussi, moi je rajouterais faire la vidéo pour la blessure initiale. Il reste plus grand chose au niveau des couples à fermer, à cicatriser. Et c'est toujours pareil, plus on sera nombreux et plus simple ce sera. Et nous ici, enfin voilà, on est portés, on est dans notre histoire, toute personnelle et à la fois collective. Mais vraiment, si vous pouvez vraiment participer en regardant la vidéo, déjà pour vous, pour vous faire du bien, mais nous, on va sentir aussi une dynamique aussi qui va nous permettre d'aller encore plus vite dans les dégagements qu'on fait sur des grands plans, en fait. L'humanité, les galactiques, le collectif, tout ça, tout ça. Donc, voilà, c'est toujours à peu près la même logique. C'est une logique qui fonctionne, je vous le rappelle quand même, c'est important. Hein. Et puis, voilà, on est toujours là. Alors, même s'il n'y a pas de caméra, même s'il n'y a pas de vidéo, on lâche rien. Toujours là, toujours fidèle au poste. Et puis, on vit toujours notre histoire. De toute façon, même si on voudrait l'arrêter, je ne pense pas qu'on puisse. Et surtout, retenez bien qu'il y a des grandes avancées, des grands changements. Donc, la flamme, c'est se délester de ses blessures, certes, mais c'est aussi faire une belle... c'est aussi vraiment accéder à une belle ouverture de cœur et d'autres niveaux aussi de capacité à aimer. C'est vraiment important. C'est pas toujours simple, c'est sûr, mais il faut pas oublier que c'est ça l'essentiel en fait. C'est vraiment un chemin pour nous guider vers l'amour. Donc l'objectif c'est celui-là, même si c'est voilà, on le sait, hein, on passe par des étapes émotionnelles très intenses, très déstabilisantes où on va être dans l'amour et puis c'est autre chose qui se passe, c'est le chagrin, c'est de la colère, c'est de la peur, c'est la palette des émotions qui se met en place. Mais il faut quand même persévérer parce que en fait, plus le chemin est long, plus on s'essouffle, plus le cœur peut avoir comme un essoufflement lui aussi. Et moi, c'est vraiment ça qu'on me demande en ce moment, c'est de revenir un petit peu en arrière, de regarder, de reprendre l'histoire il y a quelques années, il y a 4-5 ans. Et c'est vrai qu'à partir de photos, c'est vrai qu'à partir de souvenirs, ça m'a rallumé un peu la flamme dans le cœur parce que c'est comme si on ouvre des chemins dans des grandes tempêtes et en fait il y a un moment où notre essentiel était quand même un petit peu bafoué et abîmé. Et là, se rappeler en fait ce feu de la flamme qui est quand même à l'origine de cette grande histoire, c'est cette découverte d'un amour qui j'allais dire, qui nous rend fous, mais d'une certaine manière, c'est ça, ça nous rend fous d'amour dans toute commune mesure à respecter, bien entendu, dans le respect de soi et de l'autre. Mais c'est parce qu'on a eu cette intensité-là qu'on est encore là sur le chemin, sinon je pense qu'on est d'accord, personne n'aurait poursuivi. Donc, on se bat pour ça, et moi, en tout cas, ça m'a fait du bien que le ciel me rappelle à ça. Il y a Marie qui dit qu'elle vous aime et elle dit le chemin se fera par elle. Et ça, c'est vrai, c'est des visions qu'elle m'a montrées ces dernières semaines.
C'est vraiment troublant parce que comme on est, je vais la faire courte, hein. Comme on est sur cette fin de parcours, moi à chaque fois je me dis mais comment je vais accompagner les gens parce que ce que je vois c'est tellement verrouillé, c'est des gros morceaux qu'en fait, humainement parlant, dans un travail de thérapeute ou dans un travail d'accompagnement, ou même dans un travail voilà, pour soi, hein, je me dis, je suis pris dans des grands ensembles, j'ai comme les deux pieds dans le béton. Si je dois résumer, je dirais ça. Alors que je sais que je peux m'en sortir, je sais que je vais en partir, mais comment je fais? Et nous, c'est vraiment par rêve qu'elle nous dit, mais regardez, je suis là, et en fait, c'est en étant relié à elle de plein de manières différentes, c'est votre choix, c'est votre vie. Ça. Et ben en fait, que je la vois qui avance comme ça. Elle avance, elle retire tous les obstacles d'une manière implacable. Dans la douceur, dans la constance. Et c'est vraiment, en tout cas, les messages concernant notre chemin, mais pas que le nôtre. Moi, je me dis toujours qu'on ait des points de vue aussi différents sur la flamme, est-ce qu'il n'y a pas plusieurs chemins? J'aime penser ça. Et donc, en tout cas, pour ceux qui sont appelés par ce chemin et qui sont attirés par Marie, voilà, elle est là, vraiment. Voilà, c'est ça. Ceux qui sont attirés par Marie, vous avez senti l'appel là. Elle passe, elle est en train de passer par la caméra, mais c'est trop mignon. Elle va vraiment créer une force avec vous. À partir du cœur, hein. Marie, c'est la conversion du cœur, c'est la paix, c'est l'amour. Et elle va vous aider à vous extirper de ces matrices, de ces blocs de ciment, peu importe comment on les appelle, pour vraiment aller vers votre bonheur. Donc voilà, je vous ai tout dit. Et puis je vous souhaite une très très bonne journée. Et puis suite samedi. Ciao.